Salut à toi! Chaque semaine, je présenterai 3 outils pédagogiques, 3 ressources pédagogiques pour pouvoir continuer à travailler à distance pendant cette période de confinement. J'ai fait une petite sélection minutieuse de différentes ressources pédagogiques qui sont faciles à prendre en main, que ce soit pour les enseignants, les parents et encore les élèves. Alors, un des avantages non négligeables, c'est que la plupart de ces ressources sont gratuites et qu'elles sont faciles à prendre en main et utilisables aussi soit sur PC, smartphone ou encore tablette. On commence tout de suite avec la première application. La Khan Academy est un site spécialisé pour l'apprentissage des sciences et des mathématiques pour les élèves du primaire, du secondaire et du supérieur. Ce que j'apprécie beaucoup sur cette plateforme, c'est qu'il y a à chaque fois des aspects théoriques avec des professeurs qui donnent quelques petits tutoriels, des explications par rapport à des notions de sciences et de mathématiques, et l'élève va pouvoir vraiment être guidé dans son apprentissage. Ça veut dire qu'en fonction de ses réponses, il y aura un feedback qui va lui être donné et il va pouvoir être comme ça orienté sur son parcours pédagogique. Il y aura par exemple des indices, il va pouvoir aussi avoir des orientations pédagogique. Le contenu aussi est très fiable et tout à fait pertinent. La seconde application s'appelle le projet Voltaire et cette application est spécialisée dans l'apprentissage du français pour les élèves du primaire et du secondaire. Les élèves peuvent s'inscrire gratuitement sur l'Apple ou le Play Store, mais par contre sur PC il y a une licence qui est obligatoire. Le projet Voltaire est basé sur l'entraînement, vraiment la répétition avec une touche de ludification dans les apprentissages. L'originalité avec cette application, c'est que les exercices peuvent être proposés à l'envers pour les élèves. C'est-à-dire que pour l'apprentissage de l'orthographe, par exemple, il y a une phrase qui peut être proposée à l'apprenant et ça sera à lui de détecter s'il y a une faute ou non pour pouvoir évaluer son niveau de maîtrise. Enfin, la dernière application que j'aimerais vous présenter aujourd'hui est un mini-jeu pour travailler la conjugaison. Ce mini-jeu s'appelle Conjugo et il était développé par le célèbre site canadien Alloprof. Alors ce jeu est tout simplement génial. L'élève va devoir incarner un personnage et va vivre réellement une aventure avec lui. Il va devoir faire évoluer son personnage et passer de niveau en niveau. À chaque fois qu'il réussit un saut et franchit un obstacle, il va devoir conjuguer un verbe dans un temps déterminé. Si l'élève réussit, il passe au niveau suivant. S'il ne réussit pas, il perd une vie. C'est un petit peu le système de Mario. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on va soit avoir un mode aléatoire ou soit on va pouvoir cibler des verbes ou des temps pour l'élève. Si par exemple on veut travailler les verbes du premier groupe avec lui ou pouvoir travailler que l'imparfait par exemple, c'est tout à fait possible en programmant tout à fait le jeu.